Yo tout le monde, c'est Your Name et aujourd'hui on se retrouve pour un sujet qui me tient à cœur, l'entrepreneuriat. Vous avez toujours rêvé de lancer votre propre truc, de devenir votre propre patron? Eh bien, vous êtes au bon endroit. On va décortiquer ensemble, étape par étape, comment créer une entreprise à partir de zéro. Que vous soyez passionné de cuisine, de mode, de jeux vidéo ou de n'importe quoi d'autre, il y a toujours moyen de transformer votre passion en un business rentable. L'important, c'est d'avoir les bonnes infos et la bonne méthode. Accrochez-vous bien, parce qu'on va parler business plan, recherche de financement, marketing et tout le tralala. C'est parti! Avant de se lancer tête baissée, il faut trouver la bonne idée. Et là, pas question de se contenter de la première idée venue. On cherche une idée qui vous fait vibrer, une idée qui a du potentiel, une idée qui va tout déchirer. Premier réflexe, identifiez vos passions. Qu'est-ce qui vous fait kiffer? Qu'est-ce que vous pourriez faire pendant des heures sans vous lasser? Une fois que vous avez ça en tête, il faut regarder si ça répond à un besoin sur le marché. Est-ce que votre idée pourrait faciliter la vie des gens? Est-ce qu'elle répond à une demande non satisfaite? Ensuite, on passe à l'analyse de la concurrence. Qui sont les autres acteurs sur le marché? Quels sont leurs points forts et leurs points faibles? N'hésitez pas à faire des recherches approfondies, à éplucher les sites web, à lire les avis des clients. Plus vous en savez sur vos concurrents, mieux vous serez armé pour vous démarquer. Et surtout, n'oubliez pas d'être créatif. Ne vous limitez pas aux idées déjà existantes. Innovez, sortez des sentiers battus, osez. C'est comme ça qu'on crée des entreprises révolutionnaires. Une fois que vous avez une idée solide, qui vous passionne et qui a du potentiel, vous êtes prêt pour l'étape suivante. On passe maintenant à la partie un peu moins glamour, mais tout aussi importante, le business plan. C'est un peu votre plan de bataille, votre feuille de route pour les années à venir. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas écrire un roman, mais plutôt un document clair et concis qui présente votre projet de manière convaincante. Dans votre business plan, vous allez devoir parler de votre entreprise, son histoire, ses valeurs, son équipe. Vous allez devoir analyser le marché, identifier vos clients cibles, définir votre stratégie marketing et, bien sûr, établir un plan financier détaillé. Le plan financier, c'est la partie qui fait souvent peur, mais c'est pourtant essentiel. Vous devez prévoir vos recettes, vos dépenses, votre besoin en financement. Bref, il faut savoir où vous allez et comment vous allez y arriver. Un bon business plan, c'est un business plan qui est réaliste, mais aussi ambitieux. Il doit donner envie aux investisseurs de croire en votre projet et de vous suivre dans cette aventure. Alors, prenez votre temps, faites vos recherches et n'hésitez pas à vous faire aider par des professionnels si besoin. Un business plan bien ficelé, c'est la clé pour convaincre les banques et les investisseurs de vous faire confiance. Bon, on attaque maintenant la partie un peu barbante, mais indispensable, le choix de la structure juridique de votre entreprise. Ouais, je sais, ça fait pas rêver, mais c'est hyper important pour éviter les mauvaises surprises par la suite. En gros, il faut choisir le statut juridique qui correspond le mieux à votre activité et à vos ambitions. Si vous vous lancez seul dans une activité simple, le statut d'auto-entrepreneur est parfait pour démarrer. C'est simple, rapide et vous n'avez pas besoin de créer de société. Si vous êtes plusieurs associés, la SARL, Société à responsabilité limitée, est souvent le choix le plus courant. Elle permet de limiter la responsabilité des associés au montant de leurs apports et offre un cadre juridique plus protecteur. Pour les projets plus ambitieux, la SAS, Société par action simplifiée, offre une grande flexibilité et est souvent privilégiée par les startups. Le choix de la structure juridique est une décision importante qui aura des conséquences sur votre régime fiscal, votre régime social et votre responsabilité. N'hésitez pas à consulter un expert comptable ou un avocat pour vous aider à y voir plus clair et à faire le meilleur choix pour votre situation. Chapter 4. Trouver les thunes, la quête du Graal. On arrive maintenant à la question qui fâche, le financement.
Et oui, pour lancer une entreprise, mais il faut souvent mettre la main au portefeuille. Mais pas de panique, il existe plusieurs solutions pour financer votre projet, même si vous n'avez pas un compte en banque à 7 chiffres. La première option, c'est le prêt bancaire. Si vous avez un bon dossier et un business plan solide, les banques peuvent vous accorder un prêt pour financer votre démarrage. Si vous n'avez pas envie de vous endetter auprès d'une banque, vous pouvez vous tourner vers des investisseurs privés, les fameux Business Angels. Ce sont des personnes qui ont de l'argent à investir et qui sont prêtes à prendre des risques pour soutenir des projets prometteurs. Autre option de plus en plus populaire, le crowdfunding. Le principe est simple. Vous présentez votre projet sur une plateforme dédiée et vous sollicitez le grand public pour financer votre projet. C'est une solution idéale pour les projets créatifs ou innovants qui peuvent facilement séduire le grand public. N'hésitez pas à explorer toutes les options qui s'offrent à vous et à choisir celle qui correspond le mieux à vos besoins et à votre projet. Chapter 5. Trouvez le QG parfait et les fournisseurs au top. Si votre activité nécessite un emplacement physique, comme un magasin ou un bureau, il va falloir trouver le local idéal. Et là, plusieurs critères entrent en jeu. La visibilité, l'accessibilité, le prix du loyer, etc. N'hésitez pas à arpenter les rues, à parler aux commerçants du quartier, à consulter les annonces immobilières. Prenez votre temps pour trouver le local qui correspond parfaitement à vos besoins et à votre budget. Si vous vendez des produits en ligne, pas besoin de boutique physique, mais vous aurez besoin d'un site web qui déchire et d'une plateforme e-commerce performante. Prenez le temps de choisir un design qui vous ressemble, de soigner votre image de marque et de proposer une expérience utilisateur fluide et agréable. Et n'oublions pas les fournisseurs, ce sont eux qui vont vous permettre de proposer des produits ou des services de qualité à vos clients. Prenez le temps de comparer les offres, de négocier les prix et de choisir des partenaires fiables et réactifs. Aujourd'hui, impossible de lancer une entreprise sans être présent sur le web. C'est devenu le premier réflexe des consommateurs pour s'informer, comparer les offres et acheter des produits ou des services. Première étape, créez un site web professionnel qui présente votre entreprise, vos produits ou vos services de manière claire et attractive. Soignez le design, le contenu et l'ergonomie de votre site pour offrir une expérience utilisateur optimale. Deuxième étape, investir les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. À vous de choisir les plateformes les plus pertinentes pour toucher votre audience cible. Créez du contenu engageant, interagissez avec vos abonnés, organisez des jeux concours. Bref, faites vivre votre communauté. Les réseaux sociaux sont un excellent moyen de vous faire connaître, de promouvoir votre marque et de créer un lien privilégié avec vos clients. N'hésitez pas à y consacrer du temps et de l'énergie, les résultats seront au rendez-vous. Ça y est, le grand jour est arrivé. Vous allez enfin lancer votre produit ou votre service. Après des semaines, voire des mois de travail acharné, vous allez enfin pouvoir partager votre bébé avec le monde entier. Pour marquer le coup, il est important de préparer une campagne de lancement efficace qui va faire parler de vous et attirer vos premiers clients. Organisez un événement, proposez des offres spéciales, collaborez avec des influenceurs. Bref, faites du bruit. N'oubliez pas de soigner votre communication. Envoyez des communiqués de presse, contactez les blogueurs et les journalistes, soyez présents sur les réseaux sociaux. Le but est de créer un maximum de buzz autour de votre lancement pour attirer un maximum de clients. Le lancement est une étape cruciale dans la vie d'une entreprise, alors donnez-vous les moyens de réussir. Félicitations, vous avez lancé votre entreprise, mais le travail ne s'arrête pas là, bien au contraire. Maintenant, il va falloir gérer votre boîte au quotidien et ça demande du temps, de l'énergie et une bonne dose d'organisation. Première mission, assurez-vous que vos finances sont saines. Suivez vos dépenses et vos recettes de près,
établissez des budgets et n'hésitez pas à vous faire accompagner par un expert comptable si besoin. Deuxième mission, restez à l'écoute de vos clients, demandez-leur leur avis, analysez leurs retours et n'hésitez pas à faire évoluer votre offre en fonction de leurs besoins. Troisième mission, ne cessez jamais d'innover. Le monde de l'entreprise est en perpétuelle évolution, il est donc important de rester à l'affût des nouvelles tendances, de tester de nouvelles idées et de vous adapter en permanence. La gestion d'une entreprise est un marathon, pas un sprint. Alors, armez-vous de patience, de persévérance et d'une bonne dose de café et vous finirez par atteindre vos objectifs. Voilà, vous savez tout ce qu'il faut savoir pour créer une entreprise à partir de zéro. C'est un sacré challenge, c'est sûr, mais c'est aussi une aventure incroyablement enrichissante et gratifiante. Alors, si vous avez une idée qui vous trotte dans la tête, n'attendez plus, lancez-vous, croyez en votre projet, entourez-vous des bonnes personnes et donnez-vous les moyens de réussir. Et n'oubliez pas, si j'ai réussi à monter ma boîte, vous pouvez le faire aussi. Allez, on est ensemble dans cette aventure.